Avec la BMW R18 classique, BMW lance une R18 qui a été améliorée avec des fonctions de tourisme. À proprement parler, le classique est plus un tourer qu'un cruiser. Ce que l'on ressent et quelles sont les différences par rapport à la R18 standard, Volker et Dietmar l'ont découvert lors d'un essai routier approfondi. Nous avons déjà testé le standard R18 en 2020, c'était d'ailleurs le premier magazine de test allemand à l'époque. Dans cette revue, nous nous limiterons donc aux différences entre la standard et la classique. Le moteur, le châssis et la technologie des deux machines sont en grande partie identiques. À première vue, le classique semble un peu plus grand que le standard. Il dispose de séries du pare-brise amovible et des deux sacoches latérales bien faites. Vous pouvez également vous réjouir de la selle passager, qui n'est pas vraiment grande, mais qui reste confortable. Dommage, il n'y a pas de poignée de maintien pour le passager à l'exception d'une sangle. De plus, il y a les deux phares auxiliaires à LED sur le classique, qui donnent à la moto une légère touche de police américaine. Le régulateur de vitesse est également de série sur la classique. Ainsi, tout ce dont vous avez besoin pour les longues distances est déjà à bord avec le classique sans frais supplémentaires. BMW a été très cohérent. Si vous deviez ajouter les pièces supplémentaires de la classique à une R18 standard, vous obtiendriez environ 24 670 €, mais il y aurait encore quelques petites mais subtiles différences, comme le silencieux arrière modifié. Quoi qu'il en soit, dans l'ensemble, le classique pour 23 955 € est la meilleure affaire, du moins si vous voulez les accessoires de tourisme. Quoi qu'il en soit, après le test de la selle, c'est clair, la classique est une moto énormée, avec ses 365 kg, même 20 kg, de plus que la R18 standard. Nous ne savons pas très bien d'où viennent ces kilos en trop, on peut supposer que l'échappement très long a son mot à dire. Les manœuvres sont donc difficiles avec les débris, repousser sur une route en pente minimale est un véritable tour de force. C'est une bonne chose que BMW fournisse une aide à la marche arrière. Cela coûte près de 1000 € de plus, mais à notre avis, c'est presque un must. Techniquement, il n'y a pas de différence entre la R18 et la classique. Les deux machines disposent de 3 modes de conduite, Rock, Roll and Drain et, bien sûr, Ride by Wire. Comme nous l'avons déjà mentionné, le classique est équipé de série d'un régulateur de vitesse. Nous trouvons quelque peu surprenant que BMW ait décidé d'utiliser également les boutons de série sur les modèles R18. C'est probablement dû à des raisons financières et logistiques, mais d'une manière ou d'une autre, ces interrupteurs plutôt modernes ne conviennent pas tout à fait à la moto, du moins nous le pensons. En termes d'éclairage, la R18 classique est à l'avant-garde. Les feux de virage adaptatifs entièrement à LED disponibles en option et les deux phares à LED supplémentaires sont non seulement esthétiques, mais assurent également une route éclairée et une bonne visibilité. Nous n'aimons pas le fait que les feux arrière et les feux stop aient été intégrés aux clignotants arrière, mais bien sûr, c'est un peu élégant. L'expérience de conduite de la classique est similaire à celle de la R18 standard, c'est-à-dire tout aussi souveraine. Les pieds sur les marchepieds et le renard s'en va. Si vous le voulez, le renard se déclenche vraiment, car 158 Nm de couple à 3000 lumines ne signifie rien de plus qu'une propulsion sans fin. Cependant, l'accélération rapide n'est bien sûr pas exactement le but de la classique, bien qu'elle soit bien sûr rassurante lorsque l'on roule avec passagers si l'on veut dépasser un camion. Bien sûr, vous pouvez également naviguer avec ce vélo. Lorsqu'il est démarré, le boxeur monumental de 1800 cm3 tremble comme dans le meilleur des cas, mais une fois que vous avez démarré, vous pouvez également glisser avec désinvolture. La protection contre le vent est correcte, mais il y avait des turbulences notables sur le casque à partir de 120 km/h pendant le trajet de Volker sur l'autoroute. Le pare-brise offre une bonne protection contre le vent pour le haut du corps,
mais vous préférez tout de même rouler jusqu'à 110 km/h pour avoir votre tranquillité. Une autre différence par rapport à la R18 standard est la roue avant de 16 pouces de la classique. Le pneu ressemble presque à un bobet avec un flanc haut et cela est en fait différent dans les virages que sur le standard. Nous ne pouvons pas dire si c'est pire ou mieux, c'est juste différent. Nous étions satisfaits des clignotants à réinitialisation automatique et du Keigo. L'arbre de transmission apparent attire tous les regards et la boîte de vitesse à 6 rapports à griffe nous a également convaincus. En termes de qualité, tout dans ce vélo est tout simplement génial, ce qui était normal à ce prix. La BMW R18 classique est une routière de tourisme entièrement équipée qui peut également être utilisée pour un long voyage en couple. Contrairement à un vélo d'aventure, les capacités de bagages sont limitées, mais rien ne s'oppose à une excursion d'une journée plus longue sur la route 66. Ce vélo est tout simplement une pièce d'ingénierie impressionnante en raison de sa taille et de ses performances. Nous aimerions également les avoir dans le garage. Drei, zwei, 1, 0. Ja. 3 und los. Oh. Ja, das dauert ein bisschen. Die Maschine ist natürlich sehr, sehr lang übersetzt.